pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste et pour une intervention de 10 minutes. Maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous l'avez tous rappelé, le débat relatif au prélèvement sur les recettes de la France au profit du budget de l'Union est particulièrement important. Il est important en montant, puisqu'il s'agit de l'un des montants les plus importants en discussion dans ce projet de budget pour 2017. Important plus encore dans le contexte du Brexit. Important enfin parce qu'il permet aux parlementaires d'analyser les relations financières entre la France et l'Union et de mesurer l'efficience des politiques européennes. L'an passé, la France a dû de manière rétroactive payer des corrections RAB forfaitaires accordées à certains membres en 2014 et 2015, un impact estimé à 900 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Aussi, le prélèvement s'est établi à plus de 21,5 milliards d'euros en 2016, ce qui est colossal, et c'est calculé en fonction de la part de la France dans le revenu brut de l'Union européenne et de son besoin de financement. Cette année, le prélèvement sur recettes est estimé à la baisse à un peu moins de 19,1 milliards d'euros. Cela grâce notamment aux estimations du Comité consultatif des ressources propres de l'Union, réuni en mai dernier, à la correction britannique pour 2016 payée en 2017, ou encore à la prise en compte du financement de la facilité pour les réfugiés en Turquie selon l'échéancier de paiement envoyé à la Commission européenne par le gouvernement en avril dernier. Cette baisse de plus de 10% du prélèvement sur les recettes de la France l'année prochaine est une bonne nouvelle pour nos finances publiques. Ceci dit, il ne s'agit, comme chacun le sait ici, que d'une évaluation qui pourra être en réalité revue à la hausse. De plus, les conséquences budgétaires pour la France du Brexit, à l'instar de l'Allemagne d'ailleurs, pourraient être prochainement tout à fait significatives. Après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union, annoncée avant mars 2017, plusieurs scénarios sont en effet envisagés. Dans le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'adhère pas à l'espace économique européen et ne conclut pas d'accord bilatéral avec l'Union, la contribution de la France serait de 1,2 milliard d'euros, soit plus 5,6%. Dans l'hypothèse où le Royaume-Uni conclurait un accord bilatéral avec l'Union européenne et à l'instar de la Suisse contribuerait au budget européen, le surcroît de contribution s'élèverait à 490 millions d'euros pour la France, soit plus 2,3%. Enfin, dans l'éventualité où le Royaume-Uni rejoindrait l'espace économique européen et concourrait au budget de l'Union dans les mêmes conditions que la Norvège, soit de manière significative, la contribution de la France, à l'inverse, serait réduite d'environ 220 millions d'euros, soit moins 1%. Par ailleurs, les incidences sur le solde public de la France découlant d'une évolution de sa contribution au budget de l'Union pourraient être comprises entre moins 0,07 et plus 0,01 point de PIB. À cela viendraient s'ajouter les effets sur les ressources fiscales d'une décélération de la croissance entre 0,2 et 0,4 points par an. Dans ces conditions, la perte de recettes pourrait être comprise entre 10 milliards, soit 0,4 points de PIB, et 20 milliards d'euros, soit 0,8 points de PIB, en 2020, en comparaison à leur niveau prévisionnel en cas de maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. Pour le gouvernement, comme l'avançait le secrétaire d'État au budget Christian Eckert en juin dernier, une baisse de la croissance et de l'activité... Quelle organisation, Monsieur Giraud. Mais poursuivez après avoir salué Monsieur le Ministre. Alors c'est extraordinaire, je ne savais pas que nous étions les enfants du miracle chez les radicaux, mais la réalité est là, la laïcité fout le camp. Reprenons, donc comme l'annonçait le secrétaire d'État au budget Christian Eckert, ici présent à mon appel, en juin dernier, une baisse de croissance et de l'activité en Grande-Bretagne pourrait avoir une conséquence comprise entre 0,1 et 0,2 points de PIB en France, une estimation représentant entre 2 et 4 milliards d'euros environ. Selon le FMI, le Brexit aurait un impact direct sur l'économie française. S'il n'en prévoit pas pour 2016, il a en revanche, début juillet, révisé légèrement à la baisse sa prévision de croissance pour 2017, tablant désormais sur une progression du PIB proche de 1,25 contre 1,5 auparavant, le gouvernement prévoyant quant à lui 1,7% de hausse. Pour le FMI, cette modification pour 2007 reflétant entre autres une moindre demande d'importation de la part du Royaume-Uni et d'autres pays européens. Enfin, concernant les exportations outre-Manche, la question est aussi de taille, car le Royaume-Uni représente 8% des exportations françaises, soit le 5e marché à l'exportation, notre pays réalisant par ailleurs son premier excédent commercial avec lui. Par ailleurs, outre le Brexit, les enjeux européens se maintiennent à leur niveau crucial et en premier lieu, la gestion de la crise migratoire. L'accueil des réfugiés, la gestion de nos frontières extérieures, la lutte contre les passeurs au large de la Libye, l'entraide avec les pays transit frontaliers de la Syrie que sont la Turquie, le Liban, la Jordanie, tout cela représente un enjeu humain colossal que seul un financement sérieux pourra assumer. La Commission européenne estime en effet autour de 10 milliards d'euros annuels l'effort global pour répondre à cette crise,
en finançant notamment des agences onusiennes comme le Programme alimentaire mondial, mais aussi le Fonds Asile et le Fonds pour la sécurité intérieure, Frontex et Europol. Ainsi, le 12 septembre dernier, le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget de l'Union pour 2017 en acceptant l'ensemble des sommes suggérées par la Commission pour faire face à la crise des migrants. En conséquence, la rubrique 3, Sécurité et citoyenneté, va bénéficier d'une augmentation de 4,9% en crédit d'engagement et de 24% en crédit de paiement par rapport à 2016. Le Conseil a également approuvé les sommes proposées par la Commission dans la rubrique 4, L'Europe dans le monde, pour les mesures liées à la migration, telles que la lutte contre les causes profondes de la migration. Le Conseil a également marqué son accord sur les sommes consacrées à l'humanitaire. De plus, pour stimuler la croissance économique et créer les emplois, le Conseil a approuvé une augmentation par rapport à 2016 de près de 9% des moyens disponibles au titre de sous-rubrique de la compétitivité pour la croissance et l'emploi. Cela recouvre des instruments tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le Programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et Erasmus+. Nous saluons vivement le renforcement appuyé de cette rubrique compétitivité pour la croissance et l'emploi, et notamment les mesures en jeunesse. À l'heure où, au sein de notre propre budget, nous rivalisons d'amendements pour soutenir les personnes retraitées, qui bien entendu le méritent. Rappelons que sur la totalité des jeunes dans l'Union, un peu plus de 13% seulement occupent un emploi salarié à durée indéterminée, quand 10% occupent un emploi salarié à durée déterminée. L'écrasante majorité des jeunes Européens de moins de 30 ans sont des outsiders. Ils sont au chômage, voire sans aucune activité, en termes non seulement d'emploi, mais également d'études ou même de formation. De surcroît, notons que le coût du non-emploi des jeunes adultes représente environ 150 milliards d'euros pour l'Union des 28, soit 1,2% de son PIB, auquel il faut ajouter une perte nette de gains de croissance, plus difficilement chiffrable, que ces jeunes auraient pu apporter à l'économie européenne. Le constat de cet échec, qui est, il ne faut pas s'en cacher, un échec de la construction européenne, explique en partie que la jeunesse se tourne vers l'extrême droite sur notre vieux continent. Parallèlement à ces renforcements budgétaires, le Conseil a revu à la baisse d'autres augmentations proposées par la Commission et a examiné très attentivement, selon sa propre formule, les dépenses administratives, en invitant les autres institutions de l'Union à réduire leur personnel de 5% d'ici à 2007, comme il s'y était d'ailleurs engagé en 2013. Il faut s'en féliciter également, car l'Union européenne se doit de se défaire de son image de technostructure coûteuse. Il en va aussi de la démocratie. Au-delà de ces remarques, le groupe de RDP votera les crédits nécessaires à ce prélèvement au profit de l'Union. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Mes chers collègues, messieurs les ministres, nous